Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager mes 10 analyses pour les matchs de Ligue 2 qui auront lieu le samedi 16 janvier 2021. Donc juste avant les amis, mettez-moi un max de pouces bleus pour la dernière vidéo où on a réussi à faire un quasi perfect, on a eu une seule erreur. La seule erreur c'était Le Havre contre Valenciennes, hein. Malheureusement les Havrais n'ont pas réussi à gagner. Mais tout le reste est passé les amis concernant les pronostics sécurisés, donc ça fait plaisir. On a énormément de réussite sur la Ligue 2 et j'espère que ça va continuer encore plus longtemps. Le groupe Telegram les amis, pensez à bien y aller si vous n'y êtes pas encore, on est plus de 1000 abonnés, je vous remercie tous. Et tout simplement, je vous envoie régulièrement des pronostics. Il y a également la NBA où on fait passer des cotes absolument dingues. Donc pour le moment, on a de la réussite, c'est pas tout le temps comme ça. Donc venez en profiter les amis, venez profiter de notre réussite actuellement. Donc pour la Ligue 2, je le disais les amis, on va partir, on va commencer avec la liste qu'il nous propose, que Betclic nous propose. Donc le premier match, ça va être 3 contre Sochaux. 3 contre Sochaux les amis, ça va être vraiment un match... Ça va être un match disputé. Pourquoi? Parce qu'on a une équipe de 3 qui va être revancharde. Hein. Ils ont fait 0-0 contre Dunkerque au dernier match. Je vous l'avais d'ailleurs bien pronostiqué, le score exact. Et Sochaux, de l'autre côté, qui ne perd plus, tout simplement, qui fait des bons résultats, qui est accrocheuse, qui fait énormément de matchs nuls. Donc encore une fois, si vous souhaitez investir sur ce match-là, je vous conseille de sécuriser avec le match nul. Pour ma part, je pense quand même que Sochaux, ils vont pas rester invaincus éternellement. Hein. Ils vont pas à chaque fois aller chercher des nuls chez des équipes qui jouent la montée. Il y a un moment donné, ils vont se cracher. Et honnêtement, je pense que cette équipe de 3 est capable de gagner sur le score de 2-0, voilà, même si il peut également y avoir un match nul 0-0, ça peut être bien évidemment le cas, mais pour ma part, 3 va être vraiment revanchard. Sochaux ne va pas rester invaincu éternellement et en plus de ça, à domicile, 3 a des excellents résultats, donc je pense qu'ils sont capables de signer cette victoire sur le score de 2-0. Bien évidemment, sécurisé avec le match nul si vous souhaitez investir sur ce match. Toulouse contre Grenoble, là encore, on va avoir deux équipes qui jouent le haut du classement, deux oppositions de style également, une équipe de Toulouse qui est plutôt offensif, hein, on va pas se mentir, qui met pas mal de buts cette saison, et une équipe de Grenoble qui défend et qui joue sur leur bloc défensif. Alors au dernier match, c'est des équipes qui ont eu des scénarios un petit peu incroyables, hein, parce que ces deux équipes-là étaient menées 2-0 et ils sont parvenus à revenir à 2 buts partout. Donc encore une fois ici, ça va être un match très disputé, très difficile à pronostiquer. Néanmoins, je vais vous donner la victoire de Toulouse 1-0 qui non seulement reçoit, voilà, j'ai quand même trouvé que dans le jeu, ils étaient meilleurs. Le retour contre Caen, revenir à 2-2 avec leur attaquant qui met un but splendide. Voilà, honnêtement, ça m'a convaincu. Donc ici, je donnerai une légère préférence à Toulouse 1-0 en sécurisant bien évidemment avec le match nul. Ajaccio contre Caen maintenant. On va avoir une équipe d'Ajaccio qui se débrouille vraiment très bien depuis quelques temps. Ça fait plusieurs matchs qui vont chercher des beaux résultats. Ils ont gagné sur un gros score. Et au dernier match, si je vous dis pas de bêtises, ils ont été chercher un match nul au Paris FC. Quand je vous en parlais justement les amis, ils menaient 2-0 contre Toulouse et ils se sont fait remonter à 2-2, donc c'est pas forcément bien ça pour la confiance. Néanmoins, Pascal Duprat, c'est vraiment le genre d'entraîneur qui fait beaucoup de matchs nuls. Contre Ajaccio, il est capable d'aller chercher un match nul, donc voilà, je vais pas passer d'analyse trop longue non plus comme la vidéo, sinon la vidéo va durer un petit peu trop longtemps. Donc ici, pour moi, Ajaccio peut très bien gagner, mais voilà, pour moi, je vois quand même plus quand capable d'aller chercher le match nul, donc je vais vous donner le 1 partout, voilà, avec Pascal Duprat. On le sait, Pascal Duprat, c'est un entraîneur qui, ça ne lui dérange pas de faire des matchs nuls à l'extérieur, surtout quand il est outsider. Ensuite, on va avoir une équipe de Auxerre, justement Auxerre contre Châteauroux. Auxerre, cette équipe de Auxerre qui nous en a fait vraiment, un match incroyable au dernier match. Hein. Ils menaient 2-0, ils ont l'occasion de mener 3-0 sur un penalty. Ils le ratent. De l'autre côté, Grenoble qui revient à 2-2. Donc c'est la punition immédiate pour la confiance, c'est pas bon du tout. Néanmoins, là, ils vont jouer contre Châteauroux. Je pense quand même qu'il y a quand même une grosse classe d'écart. Hein. Je rappelle que Auxerre, c'est la meilleure attaque du championnat. Mathias Autrette, Le Bihan, je pense qu'ils vont s'amuser sur ce match-là. Donc ici, je vais bien évidemment conseiller la victoire de Auxerre sur le score de 3-0. Et bien évidemment, ça peut vous choquer que je vous dise 3-0, mais attention, Auxerre a déjà gagné 5-0, 6-1, je crois, entre eux. Ils ont déjà mis des gros scores et c'est quand même assez rare pour une équipe de Ligue 2. Valenciennes Paris FC, maintenant on va s'attarder à ce match-là. Une équipe de Paris FC, que vous le savez pour la plupart d'entre vous, que j'ai vraiment du mal à pronostiquer puisque c'est une équipe que je supporte, donc forcément, je vais rarement vous dire que je les vois perdre. Ici, encore une fois, pour moi, je vois bien un match nul. Pourquoi? Parce que Paris FC, au dernier match, même si c'est vrai, ça fait un moment qu'ils sont dans le dur, le Paris FC, ça fait un moment que ça galère dans le jeu, etc. Mais contre Ajaccio, on a vu quand même qu'ils ont rien lâché. Ils ont été chercher cette égalisation à la dernière seconde. Donc, honnêtement, il y a quand même une équipe voilà, qui fait tout pour s'en sortir, qui vraiment bataille, même si en ce moment c'est compliqué. Et voilà, pour moi, je vais vous donner le 1 partout, en sécurisant avec le Paris FC, bien évidemment, qui est légèrement favori. Donc attention, après je vous tourne la vidéo en avance, donc il se peut bien évidemment que les cotes évoluent entre temps, suivant les infos qui vont tomber sur les matchs. On va passer maintenant au match Amiens contre Le Havre. Alors là encore, c'est une équipe de Amiens qui pour moi va finir par vraiment ramasser des points et grimper au classement, parce qu'ils ont vraiment un effectif capable de jouer le haut du tableau, hein, selon moi.
Et donc voilà les amis, ils ont été chercher, la dernière fois je vous avais bien pronostiqué également le score exact, ils ont été gagnés 2-0 et là ils vont vouloir confirmer tout simplement contre une équipe du Havre qui est quand même en grande difficulté. Voilà, comme je vous le disais, c'est le seul pronostic perdant qu'on a eu la semaine dernière. Le Havre qui s'est fait accrocher tout simplement hein, contre, c'est même pas accroché, c'est ils ont perdu à domicile contre Valenciennes 2-0, grosse surprise là-dessus. Donc honnêtement, vraiment les Havrais, je pense que ça va être compliqué pour eux. Je vais plutôt vous pronostiquer une victoire de Amiens sur le score de 2-0. Maintenant, c'est vrai que le Havre peut également aller chercher un match nul. Donc, encore une fois, les amis, ici, prudence, si vous n'avez pas l'intention de parier sur ce match-là, eh ben, ne pariez pas dessus, les amis, parce que je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de parier sur ce match-là. Rodez, maintenant, contre Pau, là encore, ça va être un match où c'est des équipes vraiment assez faibles, hein. C'est vraiment les équipes les plus faibles de Ligue 2. Néanmoins, encore une fois, quand il y a des équipes faibles comme ça qui s'affrontent, pour moi, je donne quand même un avantage à l'équipe qui reçoit, qui n'a pas de déplacement à faire. Honnêtement, voilà, pour moi, c'est des équipes qui se valent. Ça peut très bien, encore une fois, finir en match nul. Ça peut très bien être un 0-0 avec une grosse pure, comme Rodez peut marquer un but dès le début 1-0 et garder son avantage 1-0. Donc moi, je vais partir sur ce scénario-là. Je pense que Rodez est capable de quand même mettre un petit but et signer cette victoire-là à domicile contre une équipe de Pau qui, je pense, malheureusement pour eux, finira relégable, tout simplement. Ensuite, on va aller voir le match Clermont contre Dunkerque. Clermont, mon équipe préférée au niveau du jeu. Hein, bien évidemment, je ne suis pas un supporter de cette équipe-là, mais au niveau du jeu, c'est une équipe qui me plaît vraiment beaucoup. Hein, comme je vous l'ai dit, ils ont fait 0-0. Encore une fois, un score exact que je vous avais bien prédit sur la dernière vidéo. 0-0 au dernier match. Y a rien de grave. Match nul à l'extérieur en Ligue 2, on va jamais se plaindre. En tout cas, voilà. Maintenant, ils vont être à domicile. Il va falloir qu'ils gagnent contre Dunkerque. Néanmoins, cette équipe de Dunkerque, comme je vous en parlais juste avant, a réussi à accrocher 3 au dernier match. Donc je vois pas pourquoi ils seraient pas capables d'aller accrocher Clermont. Tout simplement, ils l'ont fait contre une équipe très très forte qui joue le haut du classement. Là, ils vont le refaire. Là, ils vont faire face à une équipe qui a vraiment une énorme défense. D'ailleurs, comme je vous le dis, c'est la meilleure défense de Ligue 2, Clermont. Ça va être compliqué. Dunkerque, j'imagine pas une seule seconde qu'ils vont gagner. Encore une fois, ce match-là, Clermont peut très bien dérouler largement, comme Dunkerque peut très bien faire un 0-0, match solide en défense, tenir la défense. Donc voilà, moi je vais partir du principe que Dunkerque a réussi à faire 0-0 au dernier match, donc je vois pas pourquoi ils n'y arriveraient pas encore une fois. Ils vont être en confiance. De l'autre côté, Clermont qui a fait 0-0. Voilà, ils auraient pu aussi très bien gagner. Je pense qu'ils ont quand même un petit peu de regret sur le dernier match. Il y avait moyen pour aller chercher une victoire. Donc pour moi ici, peut-être que la confiance peut-être que leur dernier bon résultat à Dunkerque peut leur donner un peu plus de confiance, capable de et peut-être qu'ils sont capables tout simplement d'aller chercher un autre 0-0. Donc voilà, match nul, remboursé si Clermont gagne, ça peut être un pari tout à fait intéressant. Donc pour le score exact, bien évidemment, vous l'avez compris, 0-0. Guingamp contre Nancy maintenant. Alors une équipe de Nancy que j'ai pas arrêté de descendre depuis le début de la saison et qui semble quand même montrer de belles choses depuis ce début d'année 2021. En tout cas dans le jeu, je trouve qu'il y a quand même de l'amélioration. Ils ont retrouvé des joueurs qu'ils avaient plus, qui étaient indisponibles en 2020 tout simplement pendant la saison. Et là, honnêtement, face à une équipe de Guingamp, il peut y avoir une surprise. Une équipe de Nancy qui voilà, encore une fois, c'est des équipes qui sont en train petit à petit de retrouver la confiance. Donc je serais pas surpris ici que Nancy ait décroché une victoire sur le score de 1-0, surtout que Guingamp, voilà, c'est resté quand même un petit moment sans gagner. Là, ils vont faire face à une équipe de Nancy, je vais pas me répéter, mais qui retrouve la confiance. Donc pour moi ici, Nancy, ça peut être vraiment un bon spot, hein, ça peut être clairement quelque chose à tenter. Donc, comme je vous le disais, sur le score exact, 1-0 pour Nancy, vous sécurisez avec le nul si vous voulez investir sur ce match-là. Le dernier match qu'on va avoir, ça va être Chambly-Oise contre les Chamois niortais. Ici, honnêtement, je ne comprends pas la cote. Je ne comprends pas pourquoi Niort est outsider, malgré que Chambly, c'est vrai, ils ont fait des belles performances. C'est une équipe qui, encore une fois, ne lâche rien, mais c'est une équipe qui a quand même un effectif vraiment réduit. Voilà. La dernière fois, ils ont été gagnés contre une équipe relégable, sur un gros score, mais c'était une équipe relégable. Voilà. Donc, faut toujours faire attention quand vous voyez des équipes qui gagnent comme ça, qui met plusieurs buts, faut voir contre qui ils jouent. Là, ils vont être quand même face à Niort qui va vouloir réagir, qui aura à disposition quasiment tout son effectif, hein. En tout cas à l'heure où je vous tourne la vidéo, selon les infos que j'ai, l'attaquant sera bien là, les milieux seront bien là, les défenses seront bien là. Si je vous dis pas de bêtises, il n'y a aucun absent. Pour moi, Niort ici, voilà, je les vois gagner 2-0. Honnêtement, je pense qu'ils vont aller réagir face à une équipe de Chambly qui, je le rappelle, a gagné le dernier match, mais quand vous allez vous renseigner sur Flash Score ou sur un site, peu importe, vous allez bien voir que Chambly n'enchaîne jamais 2 victoires d'affilée. En tout cas, je n'ai pas trouvé de traces de Chambly qui enchaîne 2 victoires d'affilée en Ligue 2. Donc pour moi, je vais donner un logique avantage aux Chamois niortais, 2-0 pour Niort. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'encore une fois on va faire une énorme performance,
on espère faire aussi bien que la semaine dernière avec un 9 sur 10 ou mieux, hein, un 10 sur 10 si possible. On va pas cracher dessus. Et en tout cas, voilà les amis, le Telegram pour suivre, il y aura mon pronostic VIP que je vais vous offrir pour ce samedi sur le Telegram public. Donc venez les amis, venez nombreux, je pense que vous ne serez pas déçus, on fait vraiment passer des belles cotes. Donc voilà les amis, je vous laisse et encore une fois, max de pouces bleus pour m'encourager à vous produire encore plus de vidéos.